Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, on va faire la suite du petit panier. Donc hier on a fait ça, la petite boîte comme ceci, avec un petit aimant. J'ai décoré l'intérieur comme je vous avais dit. Et comme ceci. Voilà, moi je pense que je mettrai une petite déco, mais je verrai au montage final. Alors, maintenant, on va faire la seconde partie. On va faire une pochette comme ceci. Pour cela, il vous faut un rectangle de 19,5 par 8 cm. Vous allez faire un trait dans le bas à 1 cm du bord. 1 cm du bord. Alors, après, c'est plus délicat. Sur votre trait de 1 cm que vous venez de faire à l'instant, vous allez compter 2 cm. Donc, entre ici et ici, vous avez 2 cm. Vous faites un trait plus loin à 1 cm. Vous continuez pour obtenir entre ici et ici, vous avez 13 cm et demi. Vous refaites un repère à 1 cm et il doit vous rester 2 cm. Donc ça, je vous rappelle, c'est bien pour la partie du bas. Vous avez fait votre petit trait à 1 cm du bas. Hein. Vous ne trompez pas. Hein. En haut, on fait un trait. On fait un petit repère carrément au coin. Ici. Voilà. On fait un autre repère à 1 cm. Ensuite, 2 cm plus loin, on fait un autre repère. On avance de 13 cm et demi. On fait un repère. On avance de 2. On fait un autre repère. Et pour terminer, il doit nous rester 0. Entre là et là, il y a 1 cm. On ne doit rien avoir. Hein. On ne doit pas avoir de râpe sur le côté. Donc, une fois que vous avez bien tracé, donc là, vous devez obtenir un triangle. Et là, ça va être le rabat hein, pour faire le collage. Vous avez la même chose de l'autre côté. Regardez, vous devez obtenir ça. Donc, vous marquez les plis. D'accord? Tous les repères qu'on a fait sur cette page, vous les faites au plioir pour bien marquer les plis. Et vous devez obtenir ceci. Voilà, si on se met de côté, on est en biseau comme ça. Si on ne regarde pas le dessus, on doit obtenir cela. Et ça, là on a un petit pli, ça sera également pour faire le collage sur notre papier déco. Voilà. Une fois que vous avez fait vos plis, on va attaquer la déco. Donc moi j'ai déjà tout préparé pour gagner du temps. Donc j'ai fait une cartonnette blanche qui fait 13 cm par 6,5. On va coller ensemble. On essaye de mettre bien au milieu.
Et on écrase tout pour que ça prenne bien tout partout. Ça bougeait un petit peu, je ne l'ai pas vu au collage, il est trop tard. Bon. Voilà, pour l'instant on en est là. Ok. Donc maintenant on va coller le papier fantaisie. Donc moi ça fait 12,5 par 6 cm. Ensuite, on va mettre un petit papier déco sur nos triangles. Alors, les triangles, c'est pas évident. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de poser une chute de papier que vous aurez choisi, assortie à votre motif. Et vous le posez à 2 mm du bord. Entre la partie noire, là, le bord noir et votre papier déco, vous devez avoir 2 mm. Et vous faites un petit repère avec cette partie-là, en fait. D'accord? Là. Voyez? Vous cachez votre pli en dessous. Et vous faites un petit repère comme ça. Bon, moi, j'avais déjà fait avant pour gagner du temps. Je vous fais juste voir. Voilà, vous faites un petit repère là. Et vous faites la même chose en bas. En bas, vous devez obtenir un triangle. Si vous joignez vos deux points que vous venez de tracer, vous obtenez un triangle. Donc, moi, j'ai déjà fait les découpes. Alors, regardez. Si vous avez bien fait, vous voyez, ça colle parfaitement. On va faire le collage. Donc moi, j'ai pas fait de matage là parce que c'est tellement petit que je me suis dit ça sert à rien. Voilà, quand c'est à plat, vous devez obtenir ceci. Et une fois qu'on a replié, je vais juste étaler là. C'est comme ça. La vue de dessus et la vue par le bas. Vous avez toujours votre petit rabat d'1 centimètre qu'on utilisera plus tard. Voilà, cette pochette-là est terminée. Il faut faire 2 fois la même chose, donc vous en faites une deuxième, d'accord? Moi, je ferai la deuxième plus tard. Alors, on va commencer le petit panier. Pour faire le petit panier, il vous faut une cartonnette.
Donc moi, c'est des cartonnettes que je prends là-dedans. C'est les feuilles les plus épaisses. Hein. Et moi, ça fait 16,5 par 16,5. Après, vous allez prendre, vous allez faire 2 cartonnettes de 13 par 16,5. Ok? Vous allez faire vos plis à 1 cm du bord. Vous faites un pli à 1 cm du bord. Mon masticot, il a fait la guerre, mais pour faire les plis, ça me suffit largement. Alors, on va couper légèrement en biseau, comme ceci, sur la petite bande d'1 cm qu'on vient de faire. Ok? Faites pareil sur le deuxième. Désolée, c'est le bazar sur mon bureau, mais il y en a de partout. Je fais 3 choses à la fois, donc c'est en fonction de mon inspiration, pardon. Donc là, on va faire le pli. On écrase bien. On fait la même chose pour le deuxième. Et on le met en attente. On ne colle rien dessus pour l'instant. Alors, ensuite, il vous faut 2 cartonnettes. Moi, j'ai mis du blanc, c'est pour le matage, d'accord? Donc là, il vous faut 2 fois 16 par 11,5. Et celle-ci, le papier déco, il fait 15,5 par 11 cm. On va faire le collage. On met de côté et on fait le deuxième. On fait la même chose avec le deuxième. Voilà, on obtient ceci. On va reprendre nos petites cartonnettes noires où on a 1 cm de bord. On va coller comme ça.
on obtient ça. Vous avez toujours votre petite bordure d'1 centimètre. Alors, si vous avez un papier à motif, faites attention, il faudra que ça, le petit bord, il soit en bas, hein, d'accord? Il faut qu'il soit face à vous. Voilà, on en a 2. Plus tard, on viendra coller la pochette comme ceci. Mais ça se fera à la fin. C'est reparti. Donc, vous prenez une cartonnette qui fait 18,5 par 13 cm. En fait, je vous dis une, mais il en faudra 2, d'accord? Sur cette cartonnette de 18,5 par 13, vous faites un pli à 1 cm, 1 cm et 1 cm. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous devez obtenir ceci. Vous coupez les angles. Vous mettez le petit pli d'1 centimètre, vous le mettez face à vous. Vous prenez votre matage. Donc le matage en général, très souvent on met un papier uni, ça dépend de votre création. Mais de façon générale, c'est un papier uni. Hein. Donc moi, ma feuille de matage, c'est un cardstock de 16 par 11,5. Bon, pour celles qui ne savent pas, le cardstock, en fait, c'est des fiches Bristol. Hein. Et on va coller. On va coller le petit papier déco, donc qui fait 15,5 par 11 cm. Voilà, c'est très facile, hein. Franchement. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Voilà, vous devez obtenir ceci. Et en fait, quand on aura terminé, on va coller comme ceci. Voilà. Et là, on n'en est pas là. On va continuer un petit peu. Donc, on va reprendre votre fond qu'on avait coupé au départ, qui fait 16,5 par 16,5. Ok. On va marquer, alors, on va marquer les plis. J'ai oublié de faire les plis, voilà. Vous voyez, moi j'ai coupé en biseau. Voilà.
Là, vous avez à l'arrière, si on replie tout, vous avez comme ça. Donc, cette fois, vous reprenez le fond qui fait 16,5 par 16,5. Vous allez coller cette partie-là qui fait 1 cm en bordure, là. C'est-à-dire que là, vous rabattez votre pli à l'intérieur, il faut que ce pli-là, la limite, là, elle soit alignée ici. Vous insistez bien sur le collage. Voilà. Vous voyez, la boîte, elle commence à prendre forme tout doucement. Donc, moi, le deuxième côté, je le collerai hors caméra, pour éviter que ça soit trop long. On va coller les parties vertes, celles qu'on a fait auparavant. On va les coller comme ça. On prend le même principe que la page d'avant, que celle-ci, d'accord? On s'aligne bien ici. Vous voyez, si vous êtes bon, vous devez être bien aligné ici et ici. On ouvre le rabat et on fait la même chose de l'autre en face. Donc, là, vous avez le vert. Là, vous allez mettre le deuxième vert. Et on fait la même chose, on plie le petit rabat à l'intérieur, comme ça, et on s'aligne. Alors, et moi je vais coller le quatrième rabat qui sera rose, hein. Il va être comme ça, mais je ferai la déco hors caméra. Donc moi j'ai mis des papiers épais tout partout, hein. Je vais même en mettre à l'intérieur, une fois que tout le montage sera terminé. Parce que, voilà, comme ça va être un petit panier, il faut quand même que ça soit assez rigide, que ça ne s'écroule pas si on le garnit un petit peu. Donc, on ne change pas, on fait pareil que les 3 précédents.
Voilà, vous devez obtenir une étoile. Alors, on va commencer à mettre la forme du panier. Donc, pour cela, ici, vous avez un rabat d'1 centimètre. Vous biseautez légèrement si vous ne l'avez pas fait auparavant. Hein. Vous allez mettre de la colle. Donc là, on va attaquer les parties plus délicates. Hein. Pour l'instant, c'était très facile. Et vous venez rabattre. Voilà, donc moi, ça sera rose avec un vert. Et comme tout à l'heure, vous vous alignez bien comme ça. Moi, je suis vraiment à la limite de mon papier. Je vais mettre une petite pince. Voilà. Je vérifie si tout est bon. Et on va venir écraser à l'intérieur. On va laisser un petit peu la pince tant qu'on travaille. C'est pas gênant. Je vais remettre un tout petit peu de colle là, il en manque. On va faire la même chose avec le deuxième rabat rose. Donc on a mis la colle et on s'aligne comme précédemment. On s'aligne bien. Une fois que tout est en place, on met une petite pince. Et on va écraser à l'intérieur. On fait pareil pour le deuxième côté. Alors c'est pas difficile, il faut juste prendre le temps de bien tout aligner si vous voulez un joli résultat. Hein. Et je le dis à chaque fois, mais prenez le temps de bien faire vos traits. Alors moi j'ai une astuce maintenant, je coupe plus au massicot parce que j'en ai acheté 2, jamais ils ont coupé droit, donc j'en ai marre. Et du coup je coupe tout à la main. Et franchement, depuis que je fais ça, je trouve que le travail est beaucoup plus joli. Et voilà le dernier. On va couper légèrement le biseau. Voilà. Je vais remettre un peu la caméra. Vous allez voir mon bazar sur le bureau, mais c'est pas grave. Donc, pour l'instant, on a ceci. Donc, on va coller. On ne les colle pas tout de suite. Hein. On collera les petites boîtes roses comme ça. Et on collera les petites pochettes ici. D'accord?
Je ne le fais pas maintenant parce que là, on va mettre une anse hein, ensemble, mais c'est assez difficile, donc je préfère ne pas coller pour être plus confortable pour travailler. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour la suite. Bonne journée.